Alors, merci tout le monde. Alors, bienvenue à cette soirée d'information qui vient conclure la démarche de consultation publique sur le dossier de piscine municipale à Belleuil. Vous entendrez ce soir le bilan des avis reçus de la population qui a permis à la Ville de déterminer le choix final à privilégier dans ce dossier. Je me présente, Caroline Nguyen-Min, directrice des communications et relations avec les citoyens pour la Ville de Belleuil. J'agirai ce soir à titre de maître de cérémonie. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame la mairesse, Madame Diane Lavoie, pour le mot de bienvenue. Alors, merci Caroline. Bonsoir et bienvenue à cette étape décisive pour le projet de piscine municipale à Belleuil. Au-delà du processus, cette démarche de consultation symbolise le fruit d'une réflexion collective dans le but ultime d'orienter un projet structurant pour l'avenir de notre ville. Il y a un proverbe africain qui dit « Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village ». Dans le cas présent, nous pourrions dire « Pour qu'un enfant puisse apprendre à nager à Belleuil, ça prend toute une collectivité ». C'est pourquoi la Ville tient à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps d'y prendre part, car sans vous, cette rencontre n'aurait pas lieu d'être. Ce soir, la Ville dépose le bilan des résultats proposés par la population qui ont permis au Conseil municipal de vous dévoiler les choix retenus pour les prochaines étapes du projet. Vous savez, la Ville a une vision, celle d'une ville active pour offrir une qualité de vie à ses citoyens, en promouvant ainsi les saines habitudes de vie. Le projet de piscine cadre parfaitement dans cette optique. C'est en 2014 que Belleuil s'est clairement donné cette orientation. Elle veut ainsi tout mettre en œuvre pour stimuler l'activité physique et favoriser l'accessibilité à des services et équipements. La semaine dernière, lors des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, j'ai été invitée à témoigner de notre initiative de jeux libres dans la rue devant plus de 350 personnes. D'ailleurs, ça a porté fruit. On a dû justement transférer nos documents à certaines municipalités qui souhaitaient l'intégrer dans leur municipalité. C'est avec cette même vision que nous croyons à la nécessité pour les citoyens de Belleuil d'avoir accès à des équipements aquatiques adaptés à tous et à toutes pour qu'ils soient petits ou grands, à mobilité réduite ou encore amateurs ou athlètes. Bien entendu, nous voulons réduire au minimum l'effort fiscal de nos citoyens. Nous poursuivrons nos efforts et démarches auprès de nos gouvernements, auprès d'éventuels partenaires et même de contributeurs du milieu pour financer le projet, tout en poursuivant les efforts afin de rendre accessibles les services au moindre coût. C'est pourquoi toutes les expertises de la Ville sont mises à contribution dans ce dossier pour atteindre ces objectifs. Je laisse donc Martine Vallière, notre directrice générale, vous les présenter. Merci à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est une soirée importante. C'est une soirée qui fait suite à une bonne période de consultation. Je ne suis pas venue toute seule ce soir. Je suis venue avec l'équipe interne qui a travaillé sur le dossier. Puis j'aimerais ça vous les présenter, si vous le voulez bien. Je commencerai avec M. Yvan Gatien, notre directeur du service de la planification et développement du territoire. Ensuite, bien, Mme Cathy Goyette, vous l'avez vu durant le processus, Cathy, notre trésorière, directrice des finances à la Ville de Belleuil. M. Frédéric Rivard, ingénieur, c'est le directeur du service de génie chez nous, tout le volet infrastructure et coût au niveau de l'infrastructure du projet de piscine. Marilyn Tremblay, avocate, c'est notre greffière et directrice des services juridiques. Ensuite, M. Sylvain Gagnon, directeur des travaux publics, tout le volet entretien aussi mis à contribution. Et M. Daniel Marino, lui aussi, vous l'avez vu à quelques occasions, directeur du service des loisirs, de la vie communautaire et de la culture. Je n'ai pas oublié, non? Bon. Donc, puis Caroline, je veux présenter aussi Caroline Nguyen qui a travaillé très, très fort aussi au dossier, il ne faut pas l'oublier. Donc, merci à vous tous pour cette contribution-là. C'est un travail d'équipe. Je veux
peut regarder rapidement ce qui s'est déroulé au cours des dernières semaines. Dans le fond, il y a eu une grande période de consultation. Là, je vais être pris à enlever mes lunettes puis mettre mes lunettes. OK. Donc, du 6 au 30 avril, on a eu une consultation vraiment par avis écrit qui s'est fait tout le processus. Puis même, je vous dirais, ça a débordé même le 30 avril. Le 10 avril dernier, un dimanche, on vous donnait une séance d'information sur les scénarios potentiels. On était à ce moment-là à la salle des Chevaliers de Colomb. Vous veniez de recevoir un fascicule chez vous et on vous donnait les explications. Les 19, 2 fois le 20 et le 30 avril, on a tenu des rencontres d'échange d'idées sous le principe un peu des commissions parlementaires. Donc là, sur rendez-vous, on a reçu tous les gens qui nous ont demandé à être reçus. On les a vus durant ces plages horaires-là. Et finalement, le 28, 29, 30, les élus ont dit, bien, on veut vraiment être certain qu'on a le pouls de la population. Ils sont allés prendre un bain de foule, ils sont allés au Mail-Montenac, rencontrer directement les gens, sont promenés dans les sections des restaurants, tout ça, pour faire parler les gens, puis demander leur opinion, dans le fond, sur le projet de piscine. Donc, je pense que c'était vraiment une bonne consultation. C'est la première fois qu'on faisait une aussi vaste consultation publique. Madame la mairesse me le mentionnait. Elle aimait ça. C'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il va falloir refaire l'exercice éventuellement pour d'autres projets, mais c'est très, très, très enrichissant. Naturellement, vous allez voir, on va dévoiler certains des commentaires qu'on a reçus ce soir, puis vous allez voir la pertinence là, des interventions. Donc, on a reçu ça sous différentes formes, par lettre, par courriel, des commentaires Facebook là-dedans, puis naturellement nos rencontres d'échange de type commission parlementaire. Voici une partie des résultats. Donc, dans toute la consultation qu'on a faite, on vous annonce que 94 % des gens qui sont favorables au projet de piscine. Donc, c'est encore plus élevé que ce qu'on avait eu comme information en octobre dernier. Mais naturellement, le projet a bougé aussi depuis octobre dernier. Donc, 94 % des gens qui sont favorables. Il y a eu des commentaires. Ça, on a reçu beaucoup de commentaires. Certains étaient pour une personne, mais beaucoup étaient pour la famille, dans le fond, pour la famille au complet, ou même des représentants d'associations. On pense juste, entre autres, au club de soccer, qui représente 800 jeunes de Belleuil. Donc, on a vraiment une masse qui a répondu, dans le fond, à cette vaste consultation-là. Dans le fond, si on regarde le bilan des avis reçus, pour le site. Donc là, on constate que le plus du 3/4 des gens ont favorisé le site numéro 3, qui était le site de la rue Saint-Jean-Baptiste, un peu au nord du carrefour Giratoire. En deuxième position, on trouve le site de la rue Radisson, qu'on appelle adjacent à l'Aréna. Lui, il est à 14 % et le site de la commission scolaire, celui de voisin à Polybelle, 8 %. On a même eu 1 % qui revenait pour le site initial. Là, il y a des gens qui l'ont ressorti, là, même s'ils ne faisaient pas partie des choix. Ensuite, je veux rappeler les éléments qu'on a considérés dans l'établissement des sites, principalement du site là, qui a fait l'objet de le plus de commentaires positifs. Le gros point qui revient, c'est vraiment l'accessibilité de façon sécuritaire au site. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de coût pour le terrain. Donc, dans ce contexte-là, on avait eu, vous vous rappelez, un accord verbal là, du groupe de promoteurs propriétaires de ce terrain-là. La façon que ça fonctionne, dans le fond, c'est pas nécessairement, comment je peux dire, une gratuité. Ce qu'on fait, c'est de l'échange de terrain. Le groupe Potvin, qui est propriétaire du site actuellement, sont propriétaires de l'ensemble des bourgs, du projet des bourgs de la capitale.
eux, actuellement, donnent une contribution pour fin de parc qui inclut pour espaces verts, naturels, parcs, passages piétons, les cours d'eau, les pistes cyclables, qui s'élève à 14,63 %. Donc, c'est beaucoup plus élevé que ce que la Ville exige en fonction de sa réglementation, qu'on a exigé tout le temps par le passé, c'est 10 %. Donc, dans ce contexte-là, le Conseil est favorable à diminuer ce pourcentage-là. Dans le fond, le Conseil, lui, il est d'accord avec le 10 %. Donc, dans ces conditions-là, c'est comme si on échange le terrain, dans le fond. On va ramener le pourcentage de participation pour contribution de parc plus bas, puis en échange, on va avoir le terrain qui va servir à l'implantation du projet de piste cyclable. Donc, de projet de piscine. Dans ce contexte-là, actuellement, le règlement de zonage ne permet plus, depuis la refonte de 2012, d'intégrer les pistes cyclables et les passages piétonniers dans le calcul du 10 % parc. Ça s'est fait dans le cadre de la fameuse refonte là, qu'on a eu, qu'on a pratiquement fait une refonte de la refonte, mais on s'est rendu compte que ce système-là est resté. Donc, on devra le modifier parce qu'on considère que ce n'est pas équitable envers ce qu'on a accepté dans le passé. Dans le passé, les promoteurs du domaine du centenaire, entre autres, on a tous reconnu les passages piétons et les pistes cyclables comme faisant partie des espaces verts. Donc, on va modifier le règlement de zonage. Vous allez voir ça dans les prochaines semaines pour permettre de tenir compte dans le calcul, naturellement, des pistes cyclables et des espaces verts pour ne pas créer d'inéquité. Donc, dans ce contexte-là, avec les parcs déjà, le grand parc qui est prévu dans le domaine des bourgs de la capitale, il y a vraiment un échange de terrain pour permettre, en sus du 10 % parc, de toujours avoir notre 10 % parc et d'avoir en plus le terrain qui est près du cours d'eau là, du carrefour giratoire. Donc ça, je voulais le préciser parce que, comme tel, ce soir, les discussions vont bon train avec le promoteur. Les élus ont été mis au fait, je pense que c'est la semaine dernière, là, de tout l'impact au niveau des pourcentages de fin de parc. Donc, on est en train de compléter et finaliser tout ça pour rendre ça conforme. Là, dans le fond, signer un engagement là, officiel, un contrat de cession pour ce terrain-là. Mais naturellement, il fallait avant tout que les élus statuent s'ils étaient d'accord avec la consultation. Puis ça, c'est tout récent. C'est lundi dernier que le Conseil a pris cette position-là. Donc, il va rester toute la question de sécurité et d'accessibilité au site pour les voies piétonnières et pistes cyclables. Puis, on va s'entourer. Là, les gens avaient des craintes par rapport à ça là, qu'on a pu déceler dans les commentaires. Donc, on va s'entourer là, vraiment d'experts, de gens là, pour faire en sorte que on puisse y circuler de façon plus sécuritaire. Je veux juste mentionner, dans le fond, je vais me déplacer 2 secondes. Je veux vous montrer l'endroit où la piste cyclable va être par rapport au carrefour giratoire. Parce que c'est sûr que traverser le carrefour giratoire, on est conscient, c'est pas nécessairement facile. Donc, où est-ce que le projet est situé? On est en décalé par rapport au carrefour giratoire et on va pouvoir le traverser à un endroit là, qui est moins névralgique, là, directement au carrefour. Donc, ici, on voit le projet de piscine comme tel. Le carrefour giratoire est là. Donc, on est vraiment en décalé par rapport au carrefour giratoire existant. La piste cyclable qui est prévue, qui était au plan directeur des pistes cyclables, elle est à cet endroit-là. Donc, naturellement, on va prévoir un ponceau, parce que de l'autre côté du cours d'eau, on va prévoir un ponceau pour avoir accès à ce site-là. Et pour traverser Saint-Jean-Baptiste, ça va être à ce niveau-là que ça va se faire et non pas ici. Donc ça, déjà, ça va être plus facile de mettre des mesures de sécurité à cet endroit-là. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais ça peut se faire. Parce qu'on sait, c'est sûr qu'il y a une vitesse des gens qui arrivent de l'autoroute. Puis de ce côté-ci, bien là, il va y avoir un accès par ici, Yvon-Lheureux, ici qu'on est. Donc, les gens vont pouvoir traverser plus bas dans le carrefour giratoire pour s'en aller de ce côté-là. Puis ceux qui arrivent par Yvon-Lheureux, bien là, eux, il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir rentrer directement à cet endroit-là. Donc, je pense que c'est possible de sécuriser le transport actif pour avoir accès au projet d'infrastructure de piscine.
Dans ce site-là, ce qu'on peut constater, 60% des garderies et des centres de la petite enfance se situent à l'intérieur de 2 km. Puis en ce qui concerne les écoles, c'est 57 %, c'est 4 de nos 7 écoles, dans le fond, qui sont à moins de 2 km. On pense au Cœur des Monts, là, qui est vraiment tout près. La Polybelle aussi, Saint-Mathieu, Tournesol, on est vraiment dans un rayon de moins de 2 km. Il reste, dans le fond, Cédar, Petit-Bonheur, puis Jolivant, qui sont un peu plus loin. Puis Cédar, malgré ça, nous a montré son intention de participer, en fait, par ses cours d'éducation physique, là, à quand même se rendre au projet. Donc, je pense que l'impact, on tente de réduire au moins l'impact là, sur la distance par rapport aux écoles qui sont sur notre territoire. On peut regarder justement rapidement certains des commentaires qu'on a reçus par rapport à ce site-là. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui nous ont écrit. Le site comme tel, on nous a écrit « C'est l'entrée de la ville, c'est un bel accueil, c'est d'autant plus facile d'accès parce que c'est près de l'autoroute. » Impact social minime, puisque c'est un nouveau secteur en développement. Naturellement, par rapport à un site déjà existant, les gens qui vont se construire à cet endroit-là vont le faire en connaissance de cause, en sachant qu'il y a un projet de centre de piscine qui va s'installer là. Tandis que quand on allait dans les secteurs là, près de l'aréna et de l'école, bien là, ces gens-là qui ont acheté des maisons, ils ne s'attendaient pas à ce moment-là d'avoir un nouveau bâtiment de type piscine là, qui pouvait se dresser devant eux. Donc, on considère vraiment que ça minimise au moins l'impact là, sur les gens autour. On nous a dit que ça contribuait au développement de la ville. Naturellement, ça va amener des nouveaux commerces parce qu'il va y avoir des services là, qui devront se greffer autour de ça pour satisfaire, dans le fond, les besoins des gens qui vont fréquenter la piscine. Ça crée un effet de levier, effectivement, intéressant. On nous mentionne que c'est accessible pour Saint-Mathieu-de-Belleuil, naturellement, puis on savait ça pour Saint-Mathieu, que eux, c'était le site là, qui favorisait. C'est un terrain qui offre plus de marge de manœuvre. Il n'y a pas de contraintes concernant l'aménagement du stationnement, là, comme on a pu vivre, exemple, pour le centre des loisirs où on était vraiment dans le cœur d'un milieu bâti. Là, ça peut poser des problèmes. Pas de contraintes de temps non plus pour l'aménagement, parce que là, on est vraiment dans un champ, là, puis le terrain, il est disponible. Donc, ça simplifie un peu les choses. Si on continue dans les commentaires, on parle d'une meilleure flexibilité pour organiser et planifier les voies d'accès pour en garantir la sécurité. Donc là, on est dans un nouvel environnement. Donc, on prévoit dès la construction là, des moyens de faciliter puis de garantir la sécurité. Puis, pas d'inconvénient, ça, pour mobiliser le chantier pendant une longue période. On sait que la construction, ça va prendre pratiquement une année complète. Donc, là, on est dans un endroit qui n'amènera pas trop d'irritants autour là, pour une longue période comme ça de construction. On continue. Plusieurs citoyens ont mentionné que c'est un secteur avec beaucoup de jeunes familles. Naturellement, tous les projets de développement à Belleuil actuellement, on voit une tendance là, avec beaucoup de jeunes enfants. Donc, la proximité est d'autant plus intéressante. Conserver les acquis. Si on va dans un secteur qui est déjà aménagé ou qui est déjà en espace vert, mais là, on venait d'en enlever en implantant notre piscine là. Tandis que là, on est vraiment en plein champ, pas aménager rien. Donc, en quelque part, on va venir bonifier cet environnement-là parce qu'on va planter des arbres, justement. On va améliorer là, vraiment par rapport à ce qu'il y a là actuellement, on s'entend là. Donc, cet espace-là. Autre commentaire, les gens ont hâte d'avoir une piscine. Ça s'est ressenti vraiment dans les arguments concernant principalement la disponibilité plus rapide du site de Saint-Jean-Baptiste, contrairement, entre autres, au site de la commission scolaire, qui est un site hyper intéressant, mais qu'on avait une certaine incertitude là, par rapport à la rapidité de possession, puis même à la possibilité même d'en être éventuellement pas propriétaire, parce que ça, c'était pas question, mais en être propriétaire par bail amphithéotique, par exemple. Donc, les gens voyaient la pertinence plus rapide pour ce site-là. On parlait de la cession de terrain tantôt par le promoteur, je vous en ai parlé, donc ça, c'est en cours. C'est ce qui compte. Donc, dans le fond, c'est les principaux arguments qu'on a reçus, là, qu'on vous a mentionnés pour ce site-là, qui a quand même eu une majorité de 77 % en faveur.
OK. Ensuite, on en est... Ah, le projet retenu... Attendez. Projet retenu, maintenant, le type de projet, c'était la deuxième question qu'on voulait. Donc, encore une fois, projet B qui était retenu avec une majorité de 65 %. Donc, projet autre, 26 %. C'est quoi le projet autre? Vous vous rappelez, dans les choix, on avait le projet A, projet B. Projet A, il est à 7 %. Projet B, on voit 65 %. Projet autre, c'est un mix, dans le fond, soit du projet A bonifié avec 1 ou 2 équipements de plus, ou le projet B en retranchant certains équipements. Donc ça, c'est 26 %. Puis, on a encore le projet initial qui est ressorti avec 2 %, mais dans les commentaires, on voyait principalement que c'était à cause de la plateforme de 3 mètres. C'est le seul projet qui maintenait la plateforme pour plonger, là, dans le fond, là, de 3 mètres. Puis, il y en a qui la voulaient. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains commentaires qui ont favorisé le projet initial. Si on regarde maintenant, encore une fois, les commentaires qu'on a eus pour ce projet-là, on nous parle du meilleur rapport coût-bénéfice. Dans le fond, il revient moins cher sur le coût d'opération. Vous vous rappelez, lui, il était à 400 000 versus 500 000 au net pour les frais de fonctionnement. Donc, les gens disaient, on en a comme plus pour notre argent, là, c'est ça. Il y avait des personnes, les commentaires, ils venaient vraiment de toutes parts. On a eu des retraités, des jeunes familles, des gens qui font de la compétition, des personnes à mobilité réduite. Donc, on a vraiment touché un large éventail, je pense, dans nos consultations là, de différents intervenants qui se sont manifestés. Un autre qui est intéressant, c'est les citoyens nous ont dit d'avoir des visions à long terme. Donc, planifier dès maintenant, on parle d'un projet qui va durer 40 ans. Si on se rappelle celui de la commission scolaire, celui de Polybel, ça a quand même duré 40 ans, cette infrastructure-là. Donc, pour eux, ils disaient que c'est important d'avoir de la vision, puis le projet B, pour eux, répondait à cette vision-là, qui était pour maintenant, mais aussi pour les besoins futurs. Plus facile aussi de le faire dès le départ que de passer, mettons, de 6 à 8 corridors dans 10 ans. Là, souvent, c'est beaucoup plus coûteux que quand on le fait immédiatement dès le départ. Ensuite, d'autres commentaires, il ressort de façon prédominante que c'est un élément attractif. Donc ça, on se l'est fait dire dans les consultations. Les gens veulent que ça soit souvent une sortie. La glissoire a cet effet-là, les jeux d'eau ont cet effet-là. Ça va servir autant pour le volet des 2 corridors qui vont rester disponibles pour faire des longueurs là, pratiquement en tout temps. Donc, il y a le volet aussi compétition qui est ressorti. Les gens disaient que c'est une belle façon de stimuler l'économie locale. Le coût. Donc, les gens ont reparlé du coût dans les commentaires. Pour eux, un coût de 40 $, c'était acceptable. On parle d'un service qui va être offert pratiquement 365 jours par année. Donc, on parle de jour, on parle de soir, on parle de fin de semaine. Donc, pour les gens, on nous a mentionné qu'à 40 $, c'était correct. On parle aussi d'expérience optimale pour l'utilisateur. Je vous le disais, 8 corridors, ça permet vraiment une flexibilité, autant dans la variété de cours, la possibilité de cours simultanés, le bain libre possible, puis les corridors, justement, qui vont permettre de fonctionner à 2 vitesses. Là, pour ceux qui nagent plus vite, là, il y a comme un corridor de dépassement. Donc, ça permet vraiment une belle polyvalence. Ça a été mentionné. Ça complète les commentaires, Caroline? Oui? OK. Donc, en gros, c'est vraiment, je vous donne vraiment en gros les commentaires qu'on a reçus des gens lors de la consultation, là, principalement là, ceux par écrit, puis ceux qu'on a pris durant les fameuses commissions parlementaires. Tout ça a été mis en ligne. Là. Vous avez tout le détail de tout ce qui s'est pris comme commentaire. Il y a eu des procès-verbaux qui ont été pris. Il y a eu des gens qui ont déposé des mémoires. Les mémoires sont là. Donc, vous allez voir, c'est vraiment les gens qui nous ont donné ces commentaires-là. Si on parle maintenant de chiffres, je vais juste remettre mes lunettes. Coût de construction, 12 130 000. On parle du projet B, celui qui a été retenu. On se rappelle le pieutage, 1 million.
On se rappelle aussi que dans les dépenses préliminaires et surveillance, il y a un montant de 15 000 $ qu'on avait ajouté dans les derniers scénarios pour s'assurer que le terrain a besoin d'être pieuté. C'est un investissement de 15 000 $, je pense qu'il vaut la peine. Si jamais on n'avait pas besoin de pieuter, c'est 1 million qu'on sauve, là. Donc, ça, c'est important. On le met parce que s'il faut le faire, il faut avoir l'argent pour le faire. Mais si, naturellement, les résultats des tests de sol confirment qu'on n'aurait pas besoin, mais à ce moment-là, on ne l'emprunte pas, puis nous, on emprunte les coûts réels, là. Donc, ça réduirait à ce moment-là le montant réel d'emprunt qu'on ferait. Les frais de financement, les taxes nettes. Donc, un projet de dépenses qui coûte 14 675 000 $. Mais de ce montant-là, vous vous rappelez, la Ville a mis de côté 1 250 000 $ en paiement comptant. Donc, on est capable de payer comptant 1 250 000 $. On prend aussi la subvention de taxes qu'on appelle de taxes essence carburant. On est capable de prendre 1 250 000 $ de ce montant, de ce programme-là. Donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à un emprunt de 12 175 000 $. Ça, c'est vraiment le portrait global. Puis, on sait maintenant qu'il y a une participation à confirmer, là, mais de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Vous vous rappelez, on a une résolution de Saint-Mathieu-de-Belleuil qui nous dit qu'ils sont favorables au projet, mais il y avait 2 conditions, le lieu et le coût. Donc là, la semaine dernière, je crois, on a transféré à Saint-Mathieu-de-Belleuil les nouveaux coûts, puis le site qui a été proposé par les citoyens. Donc là, M. le maire de Saint-Mathieu est au courant de ça. Il va aller valider avec son conseil dès qu'il les voyait, là, à son prochain comité plénier. Donc, pour nous revenir à savoir d'officiellement lever les conditions. Mais je veux juste vous dire que la participation de Saint-Mathieu-de-Belleuil, si on commence demain matin et on est partenaire, eux, leur part dans le coût du projet, c'est 1 124 000 $. Donc, dans le montant qui est là, il y a 1 124 000 $ dans le fond, qui s'adresse à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Ça veut dire que sur un emprunt de 12 175 000 $, grosso modo, au net à l'ensemble de la Ville, c'est 11 millions qui restent. Le reste, on va l'emprunter, mais il va être payé par Saint-Mathieu-de-Belleuil ou par le programme TEC que je vous disais, là, parce que le gouvernement, il nous subventionne, mais il faut qu'on le finance. Donc, on fait l'emprunt pour lui, puis lui, annuellement, il nous donne le montant de capital et intérêt là, pour rembourser son propre emprunt. Donc, on va emprunter plus, mais au net, ce que je veux vous dire, pour la Ville de Belleuil, avec la contribution de Saint-Mathieu, on est à 11 millions. Vous vous rappelez, dans les conditions, les élus nous avaient demandé à l'équipe administrative qu'ils ne voulaient pas d'impact sur le compte de taxes pour les frais de financement. Ils étaient d'accord pour le budget d'opération, mais pas pour les frais de financement. Donc, nous, on devait faire l'exercice pour savoir si on était capable d'équilibrer, dans le fond, pour les prochaines années, les écarts budgétaires que va générer ce projet-là, puis être capable de l'absorber. Ce que je peux vous dire, je ne vais pas vendre le punch, mais le 24 mai prochain, la prochaine séance de conseil, en fait, mardi prochain, exceptionnellement, parce que lundi, c'est fête, notre séance de conseil, vous allez voir le dépôt des états financiers 2015, puis vous allez voir à ce moment-là comment on peut attacher cette demande-là, cette requête-là des élus pour confirmer qu'on est capable, effectivement, d'absorber à même le budget le coût du financement du projet, dans le fond, l'hypothèque, capital-intérêt, là, ça s'en ira pas sur votre compte de taxes. Donc, à suivre le 24 mai. C'est ce que je peux dire pour le moment. Si on continue... Donc, c'est ça. Donc, les conditions qui avaient été émises par le Conseil, on dit ils devaient répondre majoritairement aux besoins de la population. Majoritairement, on est plus que là, hein, quand on parle de 94 % des gens favorables. Mais on sait que le projet, il ne fait pas l'unanimité, là. Ça, on le sait, là, c'est difficile d'avoir 100 % des gens en accord, mais à 94 % je pense qu'on a vraiment répond majoritairement aux besoins de la population.
limiter l'impact sur le compte de taxes. Donc ça, vous vous rappelez, on vous avait mentionné que l'ARENA, elle vous coûte sur votre compte de taxes 35 $ par maison, dans le fond. Puis on sait qu'un aréna, c'est pas... la plage horaire est moins grande, là. Tu sais, ça ouvre fin d'août, début septembre, là, puis mois d'avril, la fin d'avril, mettons, c'est fermé. Donc, un aréna coûte 35 $, puis nous, bien, on vous disait 40 $. Puis là, bien, dans le fond, avec Saint-Mathieu-de-Belleuil, ce montant-là même va être réduit encore. On parle... Saint-Mathieu-de-Belleuil, dans le fond, il va nous donner 74 800 $ par année pendant 40 ans. Donc, on va encaisser ça, 74 800. C'est sa portion de capital-intérêt sur le 1 124 000 que je vous ai dit tantôt, là, sur sa part du coût du projet. Puis, ça comprend un montant de 34 000 pour les frais de fonctionnement. Donc, combinés ensemble, lui, il nous donne 74 800. Si on n'appliquait que sa portion des coûts de fonctionnement, dans le fond, sur notre budget, ça viendrait réduire le 40 $, dans le fond, d'à peu près 3,50 $. Donc, on serait à 36,50 $ avec la contribution, en considérant la contribution de Saint-Mathieu-de-Belleuil, seulement sur l'opération. Donc, c'est des bonnes nouvelles. On le disait dans l'autre critère qui avait été, l'autre condition, absorber le financement du coût de construction à même le budget annuel de la Ville. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Vous allez voir le 24 mai qu'on est capable de le faire. On devait respecter les ratios d'endettement. La Ville s'est dotée vraiment de ratios minimum-maximum de dette à ne pas excéder. Puis, on y arrive à ne pas excéder le plafond des ratios d'endettement qu'on s'est fixé il y a déjà plusieurs années. Hein, Cathy, ça fait... 2012 que c'est en place, donc c'est la 4e année. Donc, on voulait s'assurer de respecter ces ratios-là. Puis, on devait prévoir un stationnement conforme. Donc, on voulait s'assurer, parce que là, on ne savait pas le site où est-ce qu'il serait, mais que le site soit autonome. Donc, on n'a pas besoin d'entendre de partage pour les cases de stationnement. Puis, à 6 500 mètres carrés pour le projet, dans le fond, on est capable d'inclure toutes les cases de stationnement qui sont requises par le règlement d'urbanisme sur le site même du projet de piscine. Donc, on achève. C'est quoi, dans le fond, à partir du moment qu'on a dit ça, là, on a établi le site, on est sur Saint-Jean-Baptiste, on a établi le projet B, c'est-à-dire le projet avec les 8 corridors. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant comme travail? Bien, il faut s'assurer de la sécurité du site. Là, on a vu tantôt le positionnement. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de traverser de façon sécuritairement, tant à pied qu'à vélo, pour accéder à ce site-là? On a aussi quand même à tenter de trouver d'autres sources de financement. On est toujours en quête d'un nom pour notre glissoire. S'il y avait un donateur de la glissoire, je ne sais pas quoi, on va le prendre pour réduire encore éventuellement, idéalement encore le coût du projet. Ensuite, bien, on doit faire le tout dans le budget alloué. Donc ça, on le sait, quand on travaille ce genre de projet-là, on ne veut pas de surprise. Donc probablement, on va aller en design and build, je ne me rappelle jamais en français, c'est conception-construction, pour faire un peu comme le centre de loisirs, s'assurer que si tu ne peux même pas être recevable comme soumissionnaire si tu dépasses le montant qui est permis par le règlement. Donc, ça nous protège des écarts de coûts. S'ils ne sont pas capables de le faire, ils se retirent. Donc, on travaille avec ceux qui veulent respecter le budget. De toute façon, c'est l'avantage principal d'aller en conception-construction, c'est le budget. Il ne peut pas y avoir de dépassement de coûts. Puis, ben, on va s'entourer vraiment des meilleures expertises, parce que nous, on est l'équipe administrative, mais là, quand on va rentrer vraiment dans le fine-tuning, ça nous prend vraiment des experts. On a quand même travaillé pour préparer tout ça avec des firmes spécialisées, mais là, on va être rendu vraiment à établir les plans et devis, le programme fonctionnel et technique, c'est-à-dire tout le menu requis de besoins là, pour justement aller en conception-construction. Donc, on aura à tout mettre ça ensemble pour mettre en œuvre un projet qui respecte les attentes de l'ensemble de la population.
Je termine avec l'échéancier. Donc, ce soir, vous avez la position de vous, dans le fond, des citoyens, vos orientations. Donc, on serait prêt en mai, le 24 mai prochain aussi. C'est une bonne séance de conseil, soyez présents. L'avis de motion. Début juin, on irait en règlement d'emprunt, en adoption du règlement d'emprunt en séance extraordinaire. Puis, le pourquoi qu'on crée une séance extraordinaire, bien, c'est parce qu'on ne veut pas faire le registre au mois de juillet. Donc, c'est vraiment pas le temps, c'est pas un bon moment. Les gens sont en vacances, on ne veut pas se faire dire qu'on fait ça là, pour éviter que les gens aillent au registre. Donc, on préfère devancer par une une séance extraordinaire l'adoption pour permettre un registre à la mi-juin, qui est à peu près pas mal le plus tard, là, pour que les gens soient encore à l'affût de la chose municipale et ne soient pas à la tête aux vacances. En août, l'entrée en vigueur du règlement. Septembre 2016, on octroierait le contrat aux professionnels. C'est un échéancier préliminaire, naturellement, puis ça, c'est s'il n'y a pas d'accro à nulle part, là. Mais janvier 2017, on serait en préqualification des entrepreneurs. Là, un coup qu'on a préqualifié, là, c'est là qu'il y a le programme fonctionnel et technique, tout ça. Ils doivent faire les concepts, ils doivent nous proposer ça pour qu'on soit capable d'octroyer en juin 2017, pour qu'en septembre 2017, il y ait un début de travaux pour terminer, pour être capable, en fait, d'ouvrir en septembre 2018 là, avec une ouverture officielle. Donc, c'est les résultats de vos commentaires, de nos consultations. Moi, je veux vous remercier là, vraiment pour tous ceux qui ont participé. C'est vrai que ça a été bien agréable. Ça bonifie toujours la réflexion, la démarche. Il y a toujours plus de commentaires dans plus de têtes que dans moins. Donc, je vous remercie de cette démarche de réflexion qui a alimenté nos idées. Vous pouvez rester à l'avant, Mme Vallière. Je vais juste être à côté de vous. Vous pouvez rester au micro. J'ai mon propre micro, alors vous pouvez rester où le train. Alors, nous serions maintenant rendus à la période de questions. Voici comment on va procéder pour cette période de questions-là. Dans le but d'être équitable puis donner la chance à tout le monde ici présent de pouvoir adresser leurs questions, je vous demanderai, vous avez 2 micros dans le fond sur pied, donc vous pouvez choisir selon celui qui est le plus près de vous, de poser votre question en lien avec le contenu de la présentation de ce soir, parce que comme on le mentionnait, la consultation publique est maintenant terminée, donc c'est vraiment en fonction des résultats qu'on vous a présentés ce soir. Et si vous pouvez vous limiter à une première question, pour donner la chance à tout le monde de pouvoir adresser leurs questions. Bien sûr, nous, on reste disponible, toute l'équipe administrative ici présente et même les élus, pour vous entendre. Si vous avez des commentaires, d'autres questions à nous adresser, on va être là pour vous. Et puis, je vous remercie à l'avance de votre collaboration. Alors, qui veut briser la glace? Un brave, excellent. À vous la parole. Donc, votre nom et votre question. François de la Bourssaudière. J'ai malheureusement 3 petites questions. Ce ne sera pas long. Le stationnement, est-ce que c'est compris dans l'emprunt, dans le projet actuel? Le coût du stationnement? Parce que vous parlez... Oui? Okay. Oui, oui. Mm-hmm. On parle aussi d'une entente verbale actuelle avec l'entrepreneur. Est-ce qu'on va faire l'emprunt avant qu'on ait une entente écrite ou si ça devrait être fait avant? Ça devrait être fait avant. Là, on commençait. Moi là, j'attendais la position des élus. J'ai rencontré le groupe aujourd'hui même. On a statué sur les paramètres du contrat. J'ai rencontré notre greffière par la suite pour qu'elle commence à monter le projet. Donc, ça devrait être assez rapide. On devrait avoir eu une entente avant effectivement, là, le règlement d'emprunt. Ça serait plus sage, en effet. Mm-hmm. Et dernière question, un emprunt de 11-12 millions sur 25 ans, ça coûte combien, ça, à la Ville, par année? Bien, là, je ne me rappelle pas des chiffres par cœur, mais on l'a mis... C'est... Comment? 730 000? Oui. 830. Là, les coûts ont été revisés. C'était 830 dans la première version. Ah. Mais c'est ça. Donc, à peu près 800 000. Oui. Ça veut dire que si 400 000 pour l'entretien, ça coûte 40 $ par personne, ça veut dire que 800 000 l'emprunt, c'est 80. Donc, le projet réellement coûte 120 $. Exact. Ça ferait possible. C'est le 80 que les élus nous demandent d'absorber à même le budget. Et dans les faits, c'est 120 que ça coûte. Oui, vous vous rappelez, dans l'ancien scénario, c'était 135, là, c'est ça. Donc là, on est à 120. Merci.
Roger Castonguay. Bonsoir, M. Castonguay. Je suis un peu déçu. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure d'assister aux réunions qu'il y a eu. J'ai été à l'extérieur puis pour d'autres choses, puis je n'ai pas pu assister aux réunions. Mais si je regarde au mois de février, lorsqu'on est venu ici, à peu près, en passant et en partant, là, j'en veux une piscine. Okay. Bon, je ne suis pas contre la piscine. Mais à peu près tout le monde qui était ici, on favorisait fortement que la piscine, ce soit le plus près possible de la polyvalente. Ça fait 40 ans qu'elle est là. Les pistes cyclables, le transport, tout et tout est là. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le travail qui a été fait? Pourquoi qu'elle ne peut pas être sur les terrains de la commission scolaire? Est-ce qu'il a été envisagé de faire un échange de terrain que la Ville possède avec la commission scolaire? C'est quoi le travail qui a été fait? Parce que moi, là, si je me base sur février, puis pour moi encore aujourd'hui, et puis si on regarde ce qui se passe dans les autres villes, les piscines, c'est toujours à 100 mètres au moins d'une école, qu'elle soit primaire, secondaire ou peu importe. Pourquoi que ça n'a pas été possible? Pourquoi que ce n'est pas possible? Puis pourquoi que, là, aujourd'hui, je sais qu'il y a eu des réunions d'information. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister, mais je reste sur mon appétit. C'est bon. Écoutez, oui, vous avez manqué vraiment un bout, là, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de démarches qui ont été faites avec la commission scolaire, avec l'école même, là, aussi. La commission scolaire, elle ne peut pas nous garantir que ça... Même avec la meilleure volonté du monde, eux autres, la commission scolaire, ils seraient d'accord avec un bail amphithéotique, mais ça ne relève pas d'eux autres. Les terrains doivent obtenir l'accord de 2 instances, la Société d'infrastructure du Québec et le ministre, lui-même, qui doit décréter son accord, ce qui n'est pas gagné, parce que s'ils évaluent qu'eux, un jour, ils vont avoir besoin d'agrandir Polybelle, en partant, donc il ne voudra pas céder du terrain. L'autre gros problème majeur, c'est le déplacement du débarcadère d'autobus. Donc là, c'est un jeu de domino, là. Donc si on met la piscine adjacente à la Polybelle, il faut déplacer le débarcadère. Là, on déplace le débarcadère dans des terrains de soccer. Tu sais, c'est un jeu de domino, donc c'est pas impossible, il n'y a rien d'impossible, mais c'est quand même coûteux, là. À chaque fois qu'on fait ça, puis la commission scolaire a été claire, là, elle n'a pas de budget pour ça, elle, c'est pas ses priorités, donc c'est correct, mais c'est toute la ville qui paie. Donc, une incertitude par rapport vraiment au terrain. L'autre point, c'est que la Polybelle, elle a pris la décision de ne plus avoir de piscine. C'est elle qui l'a pris, cette décision-là. On a travaillé avec la directrice de l'école actuellement. Ils n'ont pas de demande par rapport à leurs élèves d'avoir une piscine. Donc, ils ne sont pas contre. Il n'est pas dit que durant l'heure du dîner, il n'y aura pas des jeunes de Polybelle. Là, c'est sûr qu'ils vont aller nager, mais ils ne veulent pas intégrer ça dans le cadre de leur activité d'éducation physique. Là, on n'est plus à cette époque-là. Puis il y a la commission scolaire qui nous l'a dit, puis il y a des citoyens aussi qui le savent. Ils ont demandé, les jeunes, ils ne veulent plus se baigner rendus à l'adolescence. Donc, ça a été aussi confirmé là, par deux, trois endroits là, qu'il n'y a plus cette volonté-là. Puis l'autre chose, la proximité, pour eux, ça ne semble pas essentiel. La preuve, là, c'est qu'on a tenté de l'aréna. Notre aréna est à côté, là, mais on a eu des discussions à un moment donné parce qu'ils voulaient s'en aller ailleurs. Ils ont regardé pour aller à Sainte-Julie, ils ont regardé pour aller à Saint-Hilaire, parce qu'ils trouvaient qu'on leur chargeait trop cher. Avec le nouveau protocole, là, en tout cas, il y a eu des changements au niveau de la commission scolaire, puis c'est l'école qui paye l'aréna. Donc là, ils ont dit, c'est pas grave, on va prendre l'autobus, puis on va aller à l'aréna de Sainte-Julie. Donc, la proximité pour eux, là, semble pas aussi importante qu'elle peut l'être pour vous, puis ses principaux concernés. Donc, à un moment donné, on a comme baissé les bras, là, puis en fait, c'est beaucoup plus l'incertitude liée aussi au terrain, parce que ça reste un beau terrain, mais il est coûteux, puis il n'est pas sûr qu'il va être un jour, qu'on pourrait un jour y mettre notre projet de piscine. Ah oui, puis l'autre critère, c'était le bail amphithéotique, c'était 25 ans. Donc, au bout de 25 ans, nous, on a fini de payer la piscine, puis on leur remet les clés. Ça, c'était moins intéressant aussi pour la Ville. Mais moi, je pense à un échange de terrain. Parce que je comprends que les utilisateurs du soccer
Mais si on pouvait faire la piscine près de la Polybelle, bien, les terrains de soccer, pour les préparer, on n'attendra pas pour que le soccer soit privé de terrain. Tout de suite, l'an prochain, on peut commencer pour relocaliser les terrains de soccer, etc. Moi, je pense que la Ville possède des terrains, mais j'aurais pensé, puis en tout cas, que ça aurait été possible de faire un échange de terrain, que la Ville devienne propriétaire des terrains, qu'on ne soit même pas sur un bail amphithéotique. Donc, on n'ait plus la période de bail amphithéotique de 25 ans, que ça soit même pas là. Comprends. Mais étrangement, on n'en a pas tant que ça, des terrains. Comme ville, là, on n'est pas riche en terrain. Là. L'inventaire, je vous dirais, est assez pauvre. Puis, je vous invite à lire le mémoire que le CSVR, là, le soccer de la vallée du Richelieu, a présenté et a déposé sur notre site Internet. Vous allez voir qu'ils ne sont pas du tout favorables, eux, à une relocalisation, puis ils ont des bons arguments, là, vraiment. Donc, ils sont venus nous le présenter. C'est sûr qu'on ne veut jamais perdre les acquis qu'on a. Je les comprends, mais c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on reste comme on est dans la situation actuelle, qu'on n'a pas de piscine. Parce que là, il en manque entre les deux, là, c'est ça. Et une autre chose, une autre question, il n'y a pas grand monde qui attend là, pour une prochaine. Oui, il y a des gens qui veulent parler. Une autre question que je me pose, moi, je ne comprends pas, là, dans le projet, là, on n'a pas aucune subvention des ministères, des gouvernements fédéral, provincial. Je comprends pas. Moi, je vois ça, là, comme si on veut faire vite, vite, vite. Mais si on veut faire vite, 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 puis qu'on va demander une subvention, puis qu'on met une date, un épée de Damoclès qu'on appelle, qu'il faut qu'on ait un retour de réponse décidé, final, qui est trop près. On ne s'aide pas. En fait, on ne s'avantage pas parce que moi, un projet comme ça, puis si on regarde, puis on entend un petit peu ce qui se passe dans d'autres villes, moi, j'aurais pensé que pour un projet comme ça de 14 millions, que logiquement, on aurait dû, la ville de Belleuil devrait, avec un projet bien présenté, bien ficelé, tout bien aménagé, on devrait être en mesure d'aller chercher entre 3 et 4 millions de subventions. Puis moi, je vous dis, là, si il y a possibilité, moi je pense, parce qu'il va y avoir des élections provinciales dans 2 ans, là, bien, avant les élections, c'est le temps de frapper à la porte. C'est le temps, les gouvernements veulent être réélus. Et si on doit, mon opinion à moi, si on doit attendre 1 an pour notre piscine, pour aller chercher entre 3 et 4 millions de subventions, bien moi, je pense que ça vaut le coup. Je veux juste, on a fait les demandes au niveau du provincial. On a eu un refus parce qu'il y a à peu près personne qui en a eu. Là. Il y avait une enveloppe de 50 millions pour des demandes de 450 millions. Tous les projets structurants, ils n'en ont pas eu. On est à l'affût du programme fédéral. C'est ça, on était au congrès des municipalités jeudi dernier. Il y a eu des ateliers, mais on n'est pas capable de rien savoir. Là. Et en fait, on le sait, on est tout le temps dépendant des ententes entre Québec et Ottawa pour qu'on puisse faire nos demandes, puis c'est pas attaché. Il y a beaucoup de pression des élus pour justement faire en sorte qu'ils s'entendent au plus vite là, pour qu'on puisse vraiment déposer des demandes. Mais écoutez, moi, je vous dirais, le problème, là, c'est qu'on n'a plus de piscine. C'est pas comme la plupart des gens qui ont entendu ces programmes-là de subvention étaient capables de le faire parce qu'il y en avait une autre. On pense à Granby. Tremblant ont attendu 10 ans avant d'avoir une subvention. Puis en fait, à un moment donné, ils étaient tannés, ils ont décidé de se lancer pareil, puis finalement, ils l'ont eu, là, in extremis. Mais nos 2 bureaux de députés sont au courant. On n'attendra pas vraiment la date des élections parce que vous le dites, c'est encore 1 an ou 2. Il y a des gens qui veulent avoir une piscine avant que leurs enfants soient rendus trop vieux. Là, hein? Je pense qu'on se les fait dire. Là. Ils ont dit on ne la veut pas avant qu'ils soient adolescents, on la veut maintenant. Fait qu'on doit composer avec tout ça. Ce n'est pas évident. Mais naturellement, nous, vous avez vu l'échéancier, on parle encore quand même d'1 an avant qu'on commence à construire. Donc, ça nous la donne cette année-là pour être capable de voir les programmes puis d'essayer d'aller chercher de l'aide financière des autres paliers de gouvernement. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger ça parce que
Écoute, pourquoi que ça ne serait pas disponible pour Belleuil lorsque c'est Tout à fait. disponible pour d'autres On s'entend, municipalités? puis ça ferait vraiment J'ai du bien. d'autres questions. Je vais... Merci, monsieur. OK, je vais prendre le relais quelques instants. Monsieur Deshaies. Ouais, bonjour, écoutez, mon nom c'est Yves Deshaies. Ça fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Écoutez, d'un premier temps, moi je vous dis bravo, OK, parce que même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est pas si grave que ça. Je considère vraiment qu'il faut voir le bon côté des choses. Et puis, je considère que depuis le mois de septembre 2015, on a déjà fait un pas considérable. J'ai eu l'occasion de le signaler directement auprès de certains des fonctionnaires ici à l'avant, là, et ainsi qu'avec la mairesse lors d'une rencontre le 5 mai dernier. Et puis, merci encore une fois, je le dis publiquement, parce que, bon, moi, j'ai eu un privilège, si je peux dire, là, de présenter une alternative à la municipalité. Maintenant, moi aussi, j'ai le même trou avec mes lunettes. Hein. Bon, Alors, je vous c'est comprends l'âge. très bien. Bon, OK. Écoutez, je ne sais pas, le micro est peut-être un peu petit. Vous m'entendez bien? Oui, oui, tout à Faut que fait. je me penche un peu, mais ce n'est pas dramatique. Moi, je considère que ce que vous présentez, moi, je fais vraiment un peu la suite à l'intervention de M. Gastonguay. Je pense que vraiment, vous nous présentez un plan B. Oh, excusez-moi. Ouais, merci beaucoup. OK. Bon, j'étais en train de dire, je pense que vraiment, un peu comme M. Gastonguay, je pense que ce que vous nous présentez ce soir, je pense que c'est un projet B qui mériterait d'être considéré, sans aucun problème. Maintenant, à mon point de vue, OK, quand on considère là, finalement les opportunités qui se présentent, là, la décision qu'on doit prendre maintenant, OK, moi, je souhaiterais véritablement, un peu comme M. Gastonguay le présentait, vraiment qu'on envisage sérieusement avec des rencontres avec les élus de la municipalité de Belleuil, les élus des commissaires de la commission scolaire, avec tout ce que ça peut représenter de oui, de non, de conflits, ou en tout cas, peu importe. Là, finalement, je pense qu'ultimement, OK, il y a certainement une alternative qui pourrait convenir à tout le monde. Je veux juste signaler, comme M. Gastonguay le signalait un peu plus tôt, l'ensemble, OK, c'est pas une, là, l'ensemble des piscines municipales dans la région ici, là, j'oserais même dire entre Québec et Montréal, là, sont toujours faites dans le contexte d'une implication directe de la commission scolaire. OK? Moi, ce que je pense ici, c'est qu'on a vraiment l'occasion de faire un projet structurant, un projet de revitalisation d'un environnement institutionnel et public. OK? Et pour les citoyens, si vous souhaitez une image, là, OK, moi, je peux vous en proposer une image, là, elle est très près, elle est facile d'accès, et peut-être que je rêvais trop, peut-être que je rêve trop, je m'en excuse. Est-ce qu'elle est sous forme de question, votre image? Oui, c'est sous forme de question. En fait, ce que je vous propose, c'est vraiment pour les citoyens, prenez quelques minutes et allez visiter le secteur institutionnel et public de Sainte-Julie-de-Montarville. Vous allez retrouver à moins de 125 mètres de la piscine municipale l'école secondaire de Sainte-Julie, une école une école primaire de Sainte-Julie, des espaces verts de qualité avec un réseau piéton qui fait tout ça en structure et relié entre eux. Et encore plus beau dans l'histoire, un CPE également sur le même site. Fait que moi, c'est vraiment ce que je pense, un peu comme M. Gastonguay signalait un peu plus tôt. Je pense qu'on devrait essayer de travailler sur ce scénario A avant d'envisager un plan B. Et c'est ça, OK. Moi, je veux juste vous répondre qu'il y a 77 % des gens qui ont préféré le site de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est difficile. Je ne verrais pas pourquoi. Là, je comprends les élus de dire, bien là, nous autres, on écoute la population. Là, 77 % des gens ont favorisé celui-là. Je ne comprends pas pourquoi on travaillerait. Je veux juste vous dire à ce niveau-là, vous savez, quand je vais à l'épicerie, là, si je me présente finalement dans le comptoir des saucisses, là, puis tout ce qui est disponible, ce sont des saucisses ordinaires, bien, j'ai 99 chances sur 99 de prendre des saucisses ordinaires. Moi, j'ai présenté une alternative à la ville auprès d'une dame de Saint-Bruno, un monsieur de Varennes, une dame de Saint-Bruno-de-Montarville, et puis finalement, j'ai été en mesure de vous présenter des alternatives. J'ai fait parvenir également des larges extraits, finalement, et le document n'est pas disponible. Fait que tout ça pour vous dire que je comprends, vous avez raison, Madame la directrice générale, là, mais je pense qu'il faut être en mesure aussi de présenter l'ensemble des informations. Et je trouve que déjà, je le disais dès le départ, là, je vais vous le dire encore, là, je trouve vraiment que vous avez fait un pas considérable. Et moi, ce que je souhaite simplement, c'est que avec le temps qu'on a devant nous, qu'on s'assure finalement d'avoir un projet qui est vraiment dans l'intérêt de tout le monde. On veut tous la même affaire, tout le monde veut nager, mais c'est peut-être pas nécessairement le moment de
plonger maintenant. Sans faire de jeu de mots. Sans faire de jeu de mots. D'accord. Puis ceci étant dit, vous savez, je l'ai fait là, pour mon bénéfice personnel. Là. J'ai regardé finalement de nombreuses piscines ici dans la région, y compris des municipalités de 75 000 de population. Et puis, je n'ai pas encore trouvé de piscine équivalente au projet présenté ce soir. Là. La diapositive tout à l'heure qu'on a vue avec les espaces de stationnement, là, c'est fantastique, là, mais j'aimerais ça que peut-être notre directeur des loisirs, finalement, là, nous dise, elle s'inspire d'où, finalement, la piscine qui nous présente? De quelle municipalité nous nous inspirons? Je pense que c'est toujours le fun de comparer pour mieux comprendre. Merci. Pour ça, je comprends la question, là, parce que c'est pas un projet exceptionnel, là, c'est un projet, entre autres, en tout cas, moi... Je vais poser la question autrement. Là. Moi, je veux juste savoir, là, finalement, ce que vous nous présentez comme piscine. Là. J'aimerais ça pour avoir un exemple plus tangible. Là. Est-ce que c'est comparable à la piscine de Sainte-Julie? Est-ce que c'est comparable à la piscine de Victoriaville? Est-ce que c'est comparable à la piscine de Drummondville? Je pense que la question n'est pas si complexe. Là. OK, dans ce sens-là, d'accord. Ben, en tout cas, moi, pour avoir vu celle de la nouvelle, là, à Mont-Tremblant, là, c'est exactement celle-là. Nous, on est un peu plus comment je pourrais dire, sobre, en fait, là, en termes, c'est moins coûteux un peu chez nous. Donc, c'est vraiment probablement une des dernières qui a été faite, là. Donc, on s'inspire de ce modèle-là. Où est-ce qu'il y a un casino, puis c'est un environnement... Non, pas le secteur touristique, là, vraiment dans le village. Oui. C'est bon. C'est une question de dépasser son temps, oui. Oui, bonsoir, Rémi Landry. Oui. Moi, je suis content aussi de voir que ça progresse et puis qu'on s'en va dans une bonne direction. Moi, j'ai une inquiétude au niveau des coûts d'infrastructure. Encore une fois, j'ai vérifié l'étude sur laquelle on s'est basé. C'est l'étude de juillet dernier. Et puis, c'est bel et bien dit que les coûts d'infrastructure sont tout simplement des coûts qui sont préliminaires. Donc, présentement, avec ce projet-là, on ne sait pas quel type d'infrastructure qu'on va avoir. On ne sait pas quel type de chauffage, on ne sait pas quel type de ventilation, de filtration d'eau, et puis on ne parle même pas, je veux dire, d'une approche éco-responsable. Ce n'est pas encore déterminé, ça. Moi, ce qui m'inquiète, puis c'est là qu'est ma question, c'est quelle garantie avons-nous que les choix qu'on va faire, on va les faire pour garantir la pérennité puis diminuer les coûts d'entretien et d'exploitation. Parce que ce qui m'inquiète, c'est qu'on a déjà fixé là, un règlement d'emprunt, un montant. Là. Et puis lorsqu'on va commencer, je veux dire, à déterminer quel type de chauffage, entre autres le type d'isolation aussi, est-ce qu'on va aller vers la géothermie ou quoi que ce soit, qu'on ne soit pas obligé de diminuer la qualité de ces infrastructures-là pour éventuellement garantir qu'on ait 8 corridors et puis qu'on ait le côté aquatique avec la grosse glissade, etc. Moi, c'est ça qui m'inquiète actuellement. Bien, comme je le mentionnais, naturellement, on doit lancer le règlement d'emprunt. Là. Donc, lui, il faut une base de financement. Puis, en conception-construction, effectivement, il y a un coût qui est fixé, donc qui est plafond, là, qui ne doit pas être dépassé. Mais encore une fois, je vous invite, je ne vais pas vendre les punchs, mais à vous présenter le 24 mai prochain, parce qu'on va avoir du détail concernant comment on va attacher le financement vraiment. Puis, vous allez voir qu'on a peut-être des alternatives, justement, pour se prévenir ce qui pourrait être justement des options potentielles qu'on voudrait, mais naturellement sans que ça soit... parce que mon règlement d'emprunt, il ne peut pas être élastique. Là, là, je pense pas que les gens apprécieraient. On dirait, il va pour ça, mais là, finalement, ça va être 1 million de plus, puis ça, il ne faut pas faire ça. Là, c'est ça qui m'inquiète. On ne peut pas faire ça. Présentement, je veux dire, on ne sait pas quel type d'infrastructure qu'on va avoir. On a vraiment travaillé avec 2 firmes d'experts qui connaissent ça. On connaît le marché. On a demandé, justement, on parlait de Mont-Tremblant tantôt. Moi, je l'ai vu. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on a de moins qu'eux. Mais c'est sûr qu'on ne va pas dans le fine-tuning aussi précis, là, dans le détail que vous demandez à ce moment-ci. C'est quand on va faire notre programme fonctionnel et technique que là, on sait qu'on ne sera pas au ciel. Il y a plein de choses qu'on sait déjà. Mais effectivement, au niveau du chauffage, on n'a pas statué si ça va être la géothermie. L'isolation non plus. On n'a pas statué sur le type d'isolation. On ne va pas dans ce détail-là. On travaille avec des coûts de construction générale, tant
au mètre carré pour un projet de piscine standard. Donc, c'est ça. Donc, si on veut quelque chose qui pourrait être différent, puis si jamais ça ne rentre pas, bien là, c'est là qu'il faut avoir prévu l'imprévisible, là. Donc, pour ça, je vous dis, à ce moment-là, soyez là le 24. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'éventuellement, c'est peut-être pas tout à fait le même exemple, mais qu'on fasse un peu comme on a fait avec le Centre des loisirs, où on a commencé avec un projet de 3,5 millions, et puis éventuellement, on a emprunté pour en faire un projet qui approche les 6 millions, là. Le projet du Centre des loisirs, initialement, on mettait un deuxième étage, et puis c'était 3,5 millions. Et puis par la suite, on a passé un autre règlement d'emprunt pour jeter la bâtisse à terre, pour aller un peu plus que ça. Puis actuellement, si je regarde tous les coûts du Centre des loisirs, on est proche de 6 millions, madame. Non, je ne veux pas vous c'est les documents que vous m'avez donnés. Nous, on est vraiment allé en design and build, puis on revisait les coûts aujourd'hui. On est à la scène près sur l'octroi de contrat qu'on a eu, là, sans ce que je vous dis, madame, c'est qu'initialement, le projet du Centre des loisirs devait coûter 3,5 millions. On devait faire un deuxième étage. C'est ce qu'on nous avait présenté. Une fois qu'on a eu la subvention de 1,5 million de dollars, on a décidé de reviser le projet et puis on a passé un autre projet d'emprunt pour le changer, pour le mettre à 4 et quelque chose de millions de dollars. On n'a pas eu de règlement d'emprunt pour ce projet-là. On a eu un seul. Il y a juste un règlement d'emprunt, puis on a toujours 2 étages. Là. Fait que, en tout cas, on se reparlera, là, parce que là, je ne suis pas certaine. Pour nous, en tout cas, c'est un beau projet, le Centre des loisirs. Je ne dis pas que ce n'est pas un beau projet. Ce que je vous dis, c'est qu'actuellement, il va nous coûter 6 millions. Ça, c'est sûr que non. Je ne veux pas vous dire ça, là, parce que c'est pas... Je vais vous faire parvenir la feuille que vous m'avez fait parvenir lorsque j'ai fait une demande d'accès à l'information. D'accord. Mais le point, c'est juste ça qui est mon inquiétude actuellement. Le règlement, il n'est pas de 6 millions, donc ça ne peut pas nous coûter ça. Oui, mais il y a eu d'autres petits règlements d'emprunt qui se sont ajoutés, le stationnement, le paysagement, la fibre optique qui s'est rajoutée par la suite. Mais comme je vous dis, moi, je veux tout simplement qu'on ait des garanties, de toute façon, à ce que l'infrastructure qu'on va avoir soit une infrastructure de qualité et qui va durer dans le temps. Et puis qu'on ne se ramasse pas, je veux dire, avec des installations, des infrastructures qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il va falloir refaire. On a le même objectif, on est tout à fait d'accord. Si je peux répondre pour la question, en fait, là, on va vous donner l'information exacte à votre question, puis on pourra la déposer dans le compte-rendu de la séance de ce soir. Donc, vous aurez le détail là, demandé là, en lien avec l'information que vous aviez. Vous pourrez corroborer l'information. On va le mettre dans le compte-rendu de la séance de ce soir. Merci. Monsieur Courdy. Oui, bonsoir. Antoine Courdy. Bonsoir. Je pense que votre présentation est parfaite, sauf que depuis le 10 avril, c'était prévisible que le B soit là et que le projet B soit accepté. C'est-à-dire le site 3 et le projet B, c'était très, très prévisible. Terrain gratuit, pas d'autres dépenses. Sauf que vous venez nous dire qu'il y a des infrastructures, pistes cyclables, piétonniers, traverser la Saint-Jean-Baptiste, ainsi. Combien ça coûte pour mettre ça dans le budget et le représenter à la population pour leur dire, ça c'est les frais pour ce terrain-là si on s'installe là, par rapport à l'autre terrain qu'il faut déménager les autobus, déménager les mini-soccer. On n'a pas cette information. Donc, c'était très prévisible que la population accepte le projet, ça ne coûte rien. OK? Bien, le site de l'Arena, c'était la même chose. Il n'y avait pas de coût de terrain. Ça aurait pu être celui qui est retenu aussi. Mais les coûts que vous nous parlez, c'est des coûts qu'il y a ou pas un projet de piscine à cet endroit-là. C'est des coûts qui sont prévus parce qu'il y a un gros projet de développement qui s'en vient là. Les pistes cyclables, ils doivent être faites. On doit traverser Saint-Jean-Baptiste. Les infrastructures en périphérie, ça doit être là. Ça, c'est le promoteur qui les fait, là. Donc, nous, c'est des branchements qu'on a à faire aux infrastructures qui sont déjà en place. Mais ces coûts-là, que ça vient avec un projet de développement. On se rappelle dans le domaine du centenaire, entre autres, le parc, les jeux d'eau, tout ça. C'est la ville qui a mis ça parce que, bon, à un moment donné, il y a des rentrées de taxes importantes qui arrivent de ces nouveaux développements-là, mais il faut donner les services aussi à ces gens-là. Donc, même s'il n'y avait pas de piscine, ces coûts-là sont à prévoir. De toute façon, ce n'est pas en su, c'est vraiment déjà prévu. Mais ça, c'est des coûts futurs. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour dans un an. C'est des coûts à prévoir lorsque le développement aurait fini ou lorsque
développement aurait commencé Bien, pour il se faut le terminer? suivre, le développement. Le long du cours d'eau, on est déjà passablement avancé pour la piste cyclable. En fait, on suit le développement. Là, le groupe Pas de Vin est en demande pour une nouvelle phase qui, dans le fond, qui est en pourtour du projet de piscine. Donc, on est rendu là. Fait que c'est pas dans le temps, là, je pense même pas qu'on devance. Je pense vraiment qu'on est rendu là en termes de continuité des pistes cyclables. Puis l'aménagement, de toute façon, c'était déjà prévu. On travaille avec Nature Action. Ça fait déjà plusieurs années qu'on avance tranquillement les pistes cyclables dans ce secteur-là. Il va falloir continuer. Puisque c'était prévu, madame, pourquoi ça n'a pas été dit dans le temps? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, on a toujours dit qu'il y avait un plan directeur des pistes cyclables qui était prévu là. Dans ce terrain vague, là, on parle là du terrain vague, madame? Oui, oui, il suit le cours d'eau. J'ai un projet de plan directeur des pistes cyclables. Il doit boucler le réseau. Puis j'ai pas le choix à un moment donné. Il faut que je traverse Saint-Jean-Baptiste. Il y a une dépense, vous avez raison, qui n'était pas prévue. C'est qu'il va falloir un ponceau qui va amener la piste cyclable, qui va faire traverser le cours d'eau pour l'amener au centre aquatique. On parle de 9 000 $ le coût du ponceau. Je pense que ça va être notre service... En tout cas, il peut être fait en régie interne. Là, c'est ça, par notre service des travaux publics. Wow. On évalue ça, c'est effectivement, c'est un coût qu'on devra devancer ou qu'on n'aurait pas payé si on n'avait pas eu une piscine là. Mais je pense qu'on va être capable de l'absorber dans les coûts de construction. Oh, c'est sûr. OK. L'autre question que j'avais à poser, le projet A ou le projet original, j'avais posé la question... Quel est l'impact de la taxe si on prenait le projet A et on le mettait dans l'emplacement 3, c'est-à-dire le projet original à l'emplacement 3? On sait que le projet A, c'est 50 $, le projet B, c'est 40 $, et le projet A, ça aurait été quoi avec la valeur ajoutée du plongeon, de la grosse piscine, tout ça? Qu'est-ce que ça aurait coûté par rapport, puisqu'il y aura plus d'achalandage, si j'ai bien compris, le 40 $, parce qu'il y a plus d'achalandage? Donc, on aurait-tu... Puisqu'on parle de la structure, elle est absorbée dans le budget. Oui. Alors, ça aurait été quoi? Ça aurait été 30 $? Parce que l'achalandage est plus? Ou c'est parce qu'il est plus gros, ça va coûter plus cher? Il y a beaucoup de différences. En fait, entre le projet initial et le projet que les gens ont choisi, il n'y a pas beaucoup de différence. À part la plateforme, le reste n'a pas nécessairement d'impact. On a réduit les gradins. Il y a certaines choses qu'on a réduites, mais ça ne vient pas nécessairement réduire le niveau attractif. Là, je pense qu'on a gardé les facteurs qui étaient attractifs dans le projet qui est retenu par rapport au projet initial. Puis, tantôt, on le disait, là, mettons, les frais de financement plus les frais de fonctionnement. Là, les frais de financement, on les absorbe à même le budget, mais représentent 80. Les frais de fonctionnement, 40, 100, donc ça fait 120, 80 plus 40. Dans l'autre projet, on l'avait évalué à 135, les deux ensemble. Mais là, je ne pourrais pas vous dire... là, il y avait le coût du terrain. Donc, probablement que dans le fonctionnement, on est à peu près dans les mêmes eaux, là, encore, pour faire de jeu de mots. Non. Mais il n'y a pas une grosse différence là, par rapport au fonctionnement. C'était plus au niveau... En réalité, le projet initial aurait pu être au terrain 3 pour les mêmes 40 $. Oui, probablement. Oui, oui, je ne suis pas loin de la vérité. Je pensais en disant ça, là, effectivement, tout à fait. Puisqu'on est dans le... Pourquoi ne pas le faire, alors? Bien, ça, je vous dis, la population a dit 40 $, d'accord. C'est à peu près le même. La seule chose, c'est un choix, c'est de retirer cette plateforme-là de 3 mètres parce que, oui, ça a permis de réduire un peu les coûts, mais c'est principalement, si on veut de la compétition, ce qu'on nous a dit, c'est l'Association de plongeon, je pense, du Québec, ça se peut-tu, que pour faire de la compétition, ça prend 2 plongeons. Donc, ils préféraient qu'on ait 2 plongeons de 1 mètre plutôt qu'un de 1 mètre puis une plateforme de 3 mètres qui ne sert pas pour les compétitions. Donc, nous, on a voulu garder plus l'attraction d'avoir des compétitions chez nous qui, en termes de développement économique, est plus intéressante que d'avoir une de 1 mètre puis une de 3 mètres. Donc, c'est un choix, là, à ce moment-là, qu'on a fait. C'est pas mal ça. C'était une plateforme et non pas oui, c'est une plateforme. Ouais. C'est ça, pour les compétitions, c'est un tremplin que ça prenait, puis un tremplin, ça, on ne voulait même pas l'envisager, parce que là, il faut monter le bâtiment, il faut plus profond aussi en termes de bassin. Donc, les coûts d'un tremplin étaient beaucoup trop élevés, fait que ça, on ne les avait jamais considérés. D'accord. C'est bon? Bien, merci. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Ah, parfait. Bonsoir, Luc Hamel.
Le nombre total de répondants, quel est-il? Je vous dirais à peu près de réponses comment je pourrais dire ça? De réponses individuelles. De réponses qui corroborent le 77 on a reçu à peu près 300 réponses et par contre, ça ne représente pas 300 personnes. C'est juste ça que je veux dire parce que, bon, exemple, le CSVR, je vous dirais en termes d'impact, parce qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui nous ont répondu, on est dans au-dessus de 1000, là, quelques milliers, mais en termes de réponses, c'est 300 comme, à peu près. Hein, En fait, un avis, des fois, les gens signaient un avis, mais avec 10 signatures ou une famille de 4. Mais nous, on trouvait on l'a compté pour un. C'est ça. On s'est dit, si on commence à calculer un avis signé avec 4 signatures pour 4, faire x4 le même avis, ça va commencer à être compliqué. Fait que là, on a calculé un avis égale une réponse, même s'il était plusieurs à signer. On a eu 300 réponses. Exact. 300 réponses, Merci. exactement. Si on regarde entre le projet A et le projet B, je me posais la question, parce que dans le projet B comme tel, on offre beaucoup plus de services, ce que vous venez de dire, puis c'est vrai si on regarde avec le bain thérapeutique, puis le sauna, puis le glissoire de 5 mètres, etc. Si on parle de glissoire, d'après moi, ça va prendre quand même, et les services de plus qu'on offre, il y a des chances que ça va prendre plus de personnel également. Et si on regarde entre le projet A et le projet B, il y a quand même 100 000 $ de moins au projet B en coût de fonctionnement annuel versus le projet A. Exact. Bon, vous dites que dans le document, ça dit que ça va générer plus de revenus. C'est quoi les revenus qui sont prévus? Il y a deux portions. Il y a des revenus qu'on appelle de la programmation, donc des cours, parce qu'avec 8 corridors, on est capable d'agencer l'espace pour permettre plus de cours simultanément. Donc, il y a des revenus, il y a une proportion qui était pour des revenus de cours et une proportion en bain libre qui reste toujours ouvert là, pratiquement tout le temps. Donc, les revenus additionnels viennent de ces... je ne me rappelle pas dans quelle proportion, là, mais ça a été évalué. Là, vraiment, il y a un travail drastique qui a été fait là, pour décortiquer tout ça, pour savoir, là, dans le fond, qu'est-ce que ça générerait additionnellement, là, le fait d'avoir 8 corridors avec le volet attractif puis le volet bain libre ouvert plus souvent. Donc, ça vient de ces deux endroits-là. Mais l'ordre de grandeur des revenus, c'est quoi? 1 million. En dollars? 600 000 de revenus. Donc 400 000 de... Excusez-moi, oui, je voulais juste... L'ordre de grandeur des revenus? 600 000. C'est ça que Daniel me disait, il avait anticipé votre question. Donc, mettons un budget d'opération d'1 600 000 de revenus. C'est ce qui fait notre 400 000 de dépenses nettes sur le projet. Puis, avec les bains thérapeutiques et le sauna, une petite glissade, en dépit que ça va nous prendre plus de personnel... Oui, bien, le personnel, c'est en fonction de la configuration. On a vu vraiment toutes sortes de scénarios pour justement éviter du personnel additionnel parce qu'effectivement, il y a des endroits où la piscine a généré un sauveteur de plus, là, ou je ne sais pas comment c'est ça, mais de la façon qu'on peut le configurer, ça peut ne pas être requis. Donc, ça, je pense qu'on a des gens là, qui sont habitués dans le milieu aquatique, là, qui ont bien saisi ces nuances-là, puis naturellement, le budget de faire en sorte que le budget d'opération soit pas soit à sa plus simple expression, là, puis sans mettre du personnel supplémentaire si c'est pas requis, on va configurer l'espace en conséquence. Non, parce que quand il y a des glissades, des choses du genre, bien, très souvent, ça prend une personne en haut pour s'assurer que les jeunes ne descendent pas trop tôt, puis d'autres personnes en bas pour s'assurer que c'est libre. Ça prend un sauveteur au niveau du bain récréatif, incluant la glissade. Puis souvent, il y en a un autre là, où il y a les corridors là, pour le volet court, là, parce qu'il y a du monde aussi. C'est ce qu'on a vu partout, à peu près deux lifeguards, là, c'est ça, pour ces installations-là, dans des heures de grand achalandage. Puis, on prendrait peut-être... une autre... Vous êtes correct? OK, c'est beau. On prévoit pour Belleuil, pour le projet, 6 500 mètres pour le projet. Et le projet de piscine comme tel, on prévoit 3 000 mètres. C'est ça? Exact. Oui, il me semble que oui.
Tout à fait. C'est ça que tu descends. Oui. Que ce soit le projet A ou le projet B, c'est 3000 mètres. Oui. Comme tel. Oui. Encore là, si on se compare avec d'autres municipalités, on est une municipalité de 22 000, puis avec une piscine de 3000 mètres, avec les services qu'on se propose, je pense qu'on serait bon pour accueillir avoir une population de 50 000, mais je ne pense pas que dans 25 ans d'ici, quand même, qu'on va être rendu à 50 000. Non. Moi, je le disais au mois de février, je me promène en Hyundai, c'est parce que je n'ai pas le moyen d'avoir de BM. Et je pense que pour la piscine, le projet initial qui avait été prévu, qui arrivait à 16 millions, mais aujourd'hui, puis que la population a signé le registre compte, mais si on regarde le projet d'aujourd'hui, au niveau des dépenses, je trouve qu'on n'a pas grand-chose de moins. Puis quand on dit qu'au niveau de la ville, que ça ne coûtera pas plus cher ou quoi que ce soit, bon, aujourd'hui, on a investi 1 250 000 que vous avez dit dans le cash. C'est correct. Je suis d'accord. C'est là qu'on peut le mettre pour ne pas payer d'intérêt. Mais que ce soit ce 1 250 000-là ou la taxe de carburant pour les services que la ville se propose d'investir dans la piscine, je suis convaincu que la ville, si on avait peut-être un projet un peu moins grand, au lieu, moi, j'aurais pensé, si on regarde ce qui était possiblement possible avec la polyvalente versus le projet d'aujourd'hui, moi, je me serais attendu d'avoir peut-être un projet de 10 millions. Puis, autant les taxes sur carburant, je suis convaincu que la ville va se trouver une autre place pour pouvoir les utiliser. Je ne suis pas inquiète là-dessus. M. Castonguay, c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas participé à la période de consultation parce que là, c'est plus le temps. Là. Je pense que les gens se sont prononcés. Moi, je vous invite quand même à venir nous voir. Là. Ça va nous faire plaisir. Mais on le sait qu'il ne fera pas unanimité. On comprend que vous n'êtes pas favorable à ce que les gens ont priorisé. Mais écoutez, à un moment donné, on doit se positionner comme ville. Puis là, il y a une orientation qui est prise. C'est ça, c'est dommage que vous n'ayez pas été là parce qu'on vous aurait écouté, vous le savez, on vous écoute toujours, ça nous fait plaisir, mais ce soir, je ne pense pas que les gens sont venus pour entendre des commentaires, là. Je ne sais pas si... non, mais en fait, je veux juste répondre à M. Castonguay que c'était une projection pour une population de 25 000 personnes, le projet de piscine présenté. On l'avait dit à quelques reprises là, lors des présentations. Donc, c'est ce qui terminerait la suite des questions. Monsieur Des... C'est juste un petit complément d'information. À Drummondville, pour enchaîner encore M. Castonguay, à Drummondville, on a moins que 3000 mètres carrés de dimension de piscine et on a une population de 75 000. Je m'explique mal qu'à Drummondville, il n'y ait pas envisagé la possibilité de, comment vous avez signalé, là, de faire en sorte d'avoir des revenus additionnels pour réduire la facture pour tout le monde. Je trouve que Drummondville ont fait une erreur grave, là, puis je pense que ce serait le fun de les aviser. Mais il n'y a pas juste une piscine à Drummondville. C'est un centre aquatique avec 10... Drummondville, pardon, c'est un centre aquatique qui est annexé à un centre de loisirs, un méga centre. Fait qu'on s'entend que c'est pas la même donne. Nous autres, on parle uniquement d'un centre aquatique. Fait qu'eux autres, c'est du partage. C'est à côté du centre du village québécois d'antan. Alors, ça, c'est important. Il faudrait faire... C'est pas le seul. Là. Il y a d'autres installations. Madame Nguyen connaît bien. J'ai inauguré le complexe sportif à Drummondville avec 10 corridors. Et puis, je pourrais vous en dire long. Oui, c'est ça. 3 tremplins et tout. C'est un beau projet. Oui, tout à fait. Bien, merci tout le monde d'avoir été là. On reste disponible pour vous si vous voulez discuter avec nous. Merci à les gens qui ont posé les questions aussi. Très apprécié.